Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va de nouveau être un parlons de, et aujourd'hui on va parler de Star Wars. Vous savez sûrement que je suis une fan de Star Wars. Ce sera un épisode pas tout à fait comme l'épisode de Doctor Who qui était un épisode du fanatisme, mais vraiment un épisode d'analyse du film qu'on va prendre très au sérieux. Et on va parler de ce film-là, le 7e film. Donc le 7e film commence par l'habituel plan incliné du texte qui défile, qui commence souvent par dans une galaxie lointaine, très lointaine quelque part au fond de ton cul. Franchement je m'en fous. Ça fait... Les premiers Star Wars sont sortis avant ma naissance et je m'en fous. Je veux juste voir le film et limite ça défile trop vite pour pouvoir tout lire. Donc on passe au film s'il vous plaît, merci. Donc on se retrouve en pleine nuit au milieu du désert et là un vieux mec chelou, sûrement un ancien Jedi, on sait pas trop, confie une putain de clé USB à un mec de la rébellion. Donc la rébellion c'est les gentils, le premier ordre c'est les méchants. Super bon. Donc le vieux monsieur au milieu du désert confie la carte sur une clé USB. Ce n'est certainement pas une clé USB, mais on va dire que à un jeune homme nommé Poe Dameron. Wow, je suis Poe Dameron et je suis le meilleur pilote de toute la galaxie. La clé USB contient en fait une carte pour retrouver Luke Skywalker parce qu'il s'est enfui après avoir échoué l'apprentissage de la force à un jeune padawan qu'on découvrira plus tard. Donc en fait il a décidé de s'exiler, mais il a dit si jamais on a besoin de moi, qu'un jour qu'il y ait une couille, faut qu'on puisse me retrouver. Donc les gentils ont besoin de retrouver Luke parce qu'ils sentent que... Enfin, ça sent un peu la merde dans la galaxie. Et ben les méchants ils veulent retrouver Luke Skywalker pour pouvoir les tuer. Voilà. Oh mon dieu, c'est le premier ordre. BB-8, tiens, prends cette clé, prends la carte et enfuis-toi dans le désert. Je te promets de te retrouver. Ils n'auront jamais cette carte. Ouais, mais en attendant, les gentils retrouveront pas la carte non plus. La logique. Donc Poe Dameron se fait capturer par le premier ordre et est amené sur un vaisseau spatial où le plus grand méchant, le plus terrifiant de toute l'histoire essaie de lire dans ses pensées pour savoir qu'est-ce qu'il a foutu avec la carte. Dis-moi, où se cache le droïde? Le temps que le premier ordre envoie une patrouille sur la planète afin de retrouver le droïde qui s'est enfui avec la carte, un Stormtrooper un peu déficient nommé FN23, 25, je sais plus, renommé par la suite Finn, on va en parler de lui un peu plus tard, aide Poe Dameron à s'enfuir afin de s'enfuir, mais Poe en a décidé autrement et retourne sur la planète pour récupérer son droïde. Alors qu'ils arrivent à s'enfuir à bord d'un TIE Fighter, vous savez, les vaisseaux des méchants, ils se font shooter par un missile et ils se crachent sur la planète en question, donc au final ils arrivent quand même à destination. Poe Dameron est porté disparu et Finn part à la recherche du droïde afin de compléter la mission de Poe, afin de l'aider à sauver la galaxie. Donc il lui vole son blouson et part dans le désert. Pendant ce temps-là, dans le désert, BB-8, donc c'est le droïde qui a la carte, tombe sur une jeune fille nommée Rey. Ils se lient d'amitié tous les deux et Rey va aider BB-8, le droïde, à retrouver son maître. BB-8, tu es mon meilleur ami. Le seul en fait. Et lorsque Finn tombe complètement par hasard sur Rey et BB-8, et ben... Finn tente alors d'expliquer à Rey et BB-8 que Poe Dameron est complètement décédé dans le crash et que c'est pour ça qu'il a son blouson, il ne lui a pas volé. Donc Rey le croit assez vite hein. Et pendant qu'ils discutent tranquille, comment va ta mère, le premier ordre arrive sur la planète, une planète géante, mais ils se disent je vais fouiller une petite ville de marchands totalement honnête au milieu du désert. Je pense qu'on devrait commencer par là, c'est là que je pense qu'on peut trouver des droïdes. Donc ils reçoivent la visite amicale du premier ordre. Bonjour,
aurez-vous un instant pour parler de notre seigneur et maître Dark Vador, le seigneur sombre? Non? Je te défonce la gueule, moi! Tu sais pas qui je suis! Alors que le premier ordre tire des lasers, mais partout, Finn, Rey et BB-8 s'emparent du Faucon Millenium qui avait été vendu, enfin volé et vendu à un mec du désert. Donc il s'enfuit complètement en faisant un gros doigt au passage au premier ordre. Et il tombe, mais complètement à nouveau par hasard, sur Han Solo et Chewbacca. La force, les Jedi, c'est vrai. Tout est vrai. Donc, après quelques petites altercations avec des anciens ennemis d'Han Solo, nos 5 compagnons s'envolent à bord du Faucon Millenium sur une petite planète recouverte de forêts et d'un lac et d'un temple où on sert de la bouffe. J'ai pas trop compris qu'est-ce qu'ils allaient faire là, mais Rey tombe, encore une fois, purement par hasard, sur un sabre laser qui appartenait à l'époque à Luke Skywalker. Donc, pour ceux qui se souviennent du 5e volet, l'Empire contre-attaque, si, ben Luke se fait violemment couper la main par son père et son sabre laser tombe alors dans le ciel. Et c'est ce sabre laser qui finit dans une cave, au milieu des bois, dans un coffre. Mais bon, hein, pendant qu'ils se tapent une Boostify, qui sait qui les retrouve purement par hasard, et bien entendu, je pense qu'ils ont la géolocalisation enclenchée pour pouvoir se faire retrouver aussi facilement. Ben ouais, c'est le premier ordre. Hein. Le premier ordre leur retombe sur la gueule. Donc Rey s'enfuit. BB-8 essaie de la suivre, sauf qu'elle lui dit qu'il faut qu'il reste avec Han Solo, qu'il l'amènera aux rebelles. Et Finn prend le sabre laser parce qu'il veut retrouver Rey pour la protéger avec son sabre laser. C'était très étrange comme phrase. Ensuite, après les petites bagarres de sabre laser et de bombes, Rey est enlevée par le premier ordre. Et le grand méchant dont on a déjà parlé, qui s'appelle Kylo Ren. Ça aurait pu être un petit peu plus menaçant, mais voilà. Le grand méchant Kylo Ren lui fait un petit tour d'hypnotisme en fait pour savoir si elle a vu la carte et essayer de lui soutirer les informations grâce à la force. Sauf ce qu'il ne sait pas, c'est que Rey peut maîtriser la force, mais elle ne le savait pas. Donc la situation s'inverse légèrement et Kylo Ren en prend plein la gueule. Vous pouvez me torturer tant que vous voulez, je ne vous dirai rien. Je peux le lire dans ton esprit, petite pilleuse d'épave. Maintenant, dis-moi où se cache le droïde. Je lis dans ta tête. Tu es faible. Tu as peur. Non, c'est toi qui as peur. Donc pendant que Kylo Ren est parti pleurer qu'il n'arrive même pas à maîtriser une fille, Rey arrive à s'enfuir grâce à la force et se retrouve coincé sur l'étoile de l'amour numéro 3. Excusez-moi, quelqu'un pourrait me détacher s'il vous plaît? Merci. Donc pendant ce temps, Finn est amené par Han Solo aux gentils, donc aux rebelles, et il décide donc de faire exploser l'étoile de l'amour numéro 3. Et Finn, étant un ancien Stormtrooper, dit qu'il connaît la base, qu'il peut se rendre sur place avec une équipe afin de détruire le générateur qui désactivera le champ de force pour que les autres combattants puissent détruire l'étoile à coups de laser, donc en faisant imploser la planète au final de l'intérieur, donc comme dans tous les autres films. Donc comme je le disais, j'ai bossé sur la base, tranquillou, donc le point faible c'est là, comme sur toutes les autres. Arrivé sur la star, l'étoile de la mort,
Rey avoue que en fait il était pas vraiment... enfin... Eh les mecs, vous vous démerdez maintenant, hein, je vais chercher Rey et ensuite on se sauve. Hein. De toute façon j'étais au service poubelle donc voilà, hein. On se retrouve tout à l'heure, allez ciao. Donc là il retrouve Rey complètement saine et sauve, hein, vu que c'est une badass et puis qu'elle a réussi à s'enfuir. Elle s'était planquée un petit moment et puis elle fait surface quand ils arrivent. Comme tout le monde va bien, Han Solo décide de poser 2-3 bombes au KLM, autant faire péter la base de l'intérieur au final. Je t'ai retrouvé, papa. Tu rentres à la maison. Qu'est-ce que ta mère dirait si elle apprenait que tu serais devenu un émo? Hein? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un fils pareil? Attends, on dirait une vieille tape. Han Solo est mort. Et là, ça part en live total. Donc, Chewie tire sur Kylo. Ensuite, Kylo veut péter la gueule à Rey et Finn. Donc, il les poursuit. Chewie fait exploser le truc. Pendant ce temps, ceux qui sont dans les vaisseaux spatials, dans leur X-Wings, ils font péter la base. Donc, toute la planète est sur le point de s'effondrer au final. S'effondrer sur elle-même, d'exploser, ce que vous voulez. Donc, et là, Kylo retrouve Rey et Finn et s'ensuit une bataille épique de sabre laser que je ne pourrais pas vous mimer malheureusement parce que je suis seule chez moi. Finn se fait mettre au tapis assez facilement par Kylo Ren vu qu'il maîtrise la force pas du tout. Et là, Kylo Ren se prend une méchante rouste. Et par une fille. Encore, je dis pas, ce serait les arts du combat. Tu te bats avec une épée, tu peux être peut-être à force égale. Au niveau de la force, tu peux être à force égale, mais franchement, elle lui tient les deux bras, enfin, elles se tiennent les bras comme ça, genre on fait un tango, on fait un tango. Et là, elle arrive à lui baisser les bras, donc complètement à le maintenir en fait, donc elle a beaucoup plus de force qu'un homme, ça c'est... Et ensuite elle le fracasse, voilà, tout est dit. Je suis désolée mais... Loser. Mais on tape pas les filles. Kylo Ren est complètement au tapis, la planète est sur le point d'exploser, bien sûr Kylo Ren est sauvé par un glandu qui passait par là. Chewie récupère donc Rey et Finn et il s'enfuit avant que la planète explose. De retour à la base des gentils, ils se rendent compte que la carte de BB-8 est incomplète. Et oui, et là BB-8 il fait non mais attendez les gars, quand même, il est pas si con maître Luke. Du coup il réveille R2D2 qui était dans le coma depuis que Skywalker était parti. Et il dévoile l'autre partie de la carte qui permet facilement de retrouver Luke en fait. Et là on sent que c'est bientôt la fin du film, enfin c'est émouvant, il y a eu des morts, il y a eu une bataille épique. Et donc c'est bientôt la fin. Mais ça on s'en fout. Donc Rey et Chewbacca partent avec le Faucon Millenium donc à la recherche de Luke. Et là, ils le retrouvent donc au milieu d'un océan, sur une grande montagne en pierre. Et nous avons le droit au plus beau dialogue, tout cinéma confondu. C'est la fin du Parlons de Star Wars 7. Avant de vous quitter, je me pose quand même une question. Luke, enfin, Kylo Ren, à vue de nez, il doit peut-être avoir 30 balais, peut-être un peu moins. Donc on va dire quoi? Que ça fait 10 ans en plus qu'il est sur cette île, tout seul. Il fait quoi de ses journées? Et voilà, cette vidéo est finie, j'arrête de dire la merde, c'est promis.
Et si vous voulez plus de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à mettre des likes. Si vous mettez des likes, ça veut dire que vous aimez ces vidéos. Et si vous mettez pas de likes, ben, je serai très triste. Donc on se retrouve très vite. Je fais de la merde. On se retrouve très vite pour des prochaines vidéos. Ciao tout le monde! Gravity don't mean too much to me. I'm who I've got to be. These pigs are after me, after you. Run away, I can't. Like it was yesterday, it was today. And if we run away, and if we run away from here. Je vois quelque chose de bleu. Oh mais vas-y aussi, connerie de plombier. Elle est quand même pas mal, Mikasa.